cette vidéo, on va aller faire un petit tour chez mes Messor Barbarus. Alors déjà, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année, à vous, à vos proches, à votre famille. Pour ceux qui font de la myrmécologie, je vous souhaite un bon développement de vos colonies. Et donc voilà, allez, on va passer au Messor Barbarus. Donc là, on peut apercevoir l'aire de chasse, donc c'est toujours l'aquarium, vivarium, on va appeler ça comme ça. Donc les Messor Barbarus, c'est des granivores. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir pas mal de graines, pour ceux qui ne savent pas. Là c'est leur dépotoir, donc il y a quelques fourmis mortes dedans. Il y a eu un petit peu de mortalité ces derniers temps, mais bon, il y a peut-être, je sais pas, 10 fourmis dedans, donc ça va. Là il y en a deux qui sont partis s'abreuver. Ça c'est un petit tas de graines qu'ils ne mettent jamais dans leur grenier, donc je pense que c'est des graines qui les intéressent pas trop. Là on peut en voir en charrier justement. C'est ce qui est sympa chez les Messor Barbarus, une fois qu'il y en a pas mal, on voit qu'il y a pas mal d'activités, ils vont chercher des graines à l'intérieur du nid, on peut les voir fourrager. Donc là les graines, alors il y a du pissenlit, du chia, de la quinoa, de l'alpiste, du colza, du gruyot d'avoine, du lin, du mulet jaune et blanc, des navets rouges, du chènevis, du Niger, radis, lentilles et quelques graminées, différentes herbes que j'ai trouvées. Voilà, donc là j'aurais mis une petite blatte filmée en time-lapse. Donc c'est une blatte qui me restait dans l'élevage de grillons. Voilà, donc on peut voir qu'il y a pas mal d'activités. Bon là bien sûr c'est accéléré, mais ça gigote pas mal quoi. Et le nid de cette façon-là est vraiment mieux pour l'observation quoi. Donc là maintenant ça y est, depuis que je leur ai mis installé la lumière au-dessus de l'aire de chasse, elles mettent systématiquement les graines à l'intérieur du nid. Donc je pense qu'elles se sentaient trop en sécurité dans l'aire de chasse pour pas rentrer les graines quoi. Donc voilà, donc il y a un peu de couvain sur la gauche, un peu sur la droite. Et là vous pouvez voir que j'ai encore un peu de place dans le nid, donc je pense que l'année prochaine je leur ferai une extension. Là on peut voir un petit peu de couvain, donc ça évolue pas, hein. Ils ne bougent pas beaucoup quoi. Elles ont l'air de s'occuper des nymphes, et tout, enfin de l'ensemble du couvent, mais sans évolution, je vois pas de naissance, il n'y a rien de... Voilà, donc elles sont bien en mode hiver, tout en restant quand même actives au niveau de... Là par exemple, on voit qu'ils sont en train de se faire du pain, donc la boulangerie, ça fonctionne toujours, excusez-moi, hein. Donc là il y en a une qui est en train de s'est mis un masque, on dirait qu'elle s'est mis une graine sur la tête quoi, ça lui fait un masque. Donc voilà, ça c'est la boulangerie. Là on peut apercevoir un major qui arrive, donc avec sa grosse tête. Bon c'est pas un major encore énorme, hein. Ils sont pas aussi gros que ceux qu'on peut voir sur la chaîne de Nico Imri par exemple, petite dédicace. Si vous connaissez pas, allez voir, il a des belles Messor Barbarus avec des gros majors. Donc là, pareil, il y a un petit peu de couvain aussi. Donc voilà, je pense que au printemps, là, quand ça va exploser tout ça. Donc je risque de leur préparer une petite extension, un de ces quatre là, qui sortira de l'aquarium. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je commence à avoir des petites idées. Donc là, cet endroit c'est marrant parce que c'est pas la partie humide du nid, mais c'est l'endroit où c'est le plus humide. Donc je pense que c'est parce qu'elles y sont toutes regroupées. Donc voilà, donc l'aire de chasse, la blatte a commencé à se déplacer un petit peu, les fourmis l'ont attaqué. Donc ça leur fera un bon repas, un bon apport de protéines. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Donc j'avais dit que c'était tous les samedis les vidéos, bon je suis un petit peu décalé, donc voilà. Allez, à samedi prochain et ciao, à plus.